Cette affaire que les gens tombent les démons dans les églises, ils tombent à gauche, ils tombent à droite pendant la prière, avant la prière ou bien au moment de la prière. Mes frères et mes sœurs, nous allons aborder ce sujet. Oui, je suis dans le Seigneur. Voici déjà ma 13e année que je suis dans le Seigneur. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Mes frères, mes sœurs, il y a un pasteur qui a dit « Chaque péché a son démon ». Donc, les péchés que les gens ont, chaque péché a son démon. Oui, il y a des gens qui peuvent avoir peut-être, ils vivent dans le péché. Ils ont, je peux dire quoi, la joie de vivre dans ces péchés-là. Mais au moment de la prière, ils ne vont jamais tomber. Ils ne vont jamais tomber par terre. Oui, on peut encore comprendre certaines choses concernant la Bible. La Bible nous dit que Jésus chassait les démons. Jésus était un grand chasseur de démons. Il chassait les démons. Parfois, il s'enroulait par terre et tout et tout. Donc, ce que nous voyons dans les églises là, mes frères, mes sœurs, c'est la réalité. Les démons existent. Les démons existent. C'est pour ça que les églises de réveil sont vraiment des bonnes églises qu'il faut être. Oui, moi je vous dis la vérité. Les églises de réveil où on prie, on chasse les démons là, les démons existent. Là où on prie, on chasse les démons là, oui, c'est mieux d'être là que de rester là où on ne chasse pas les démons, on ne prie pas pour ça. Jésus même priait, il commandait aux démons de partir. Oui, quand je suis arrivée dans l'église, j'ai commencé à servir Dieu, mes frères, mes sœurs. Je voyais les gens tomber, les démons, à gauche, à droite au moment des prières. Je me rappelle encore une fois, on était, parce qu'on faisait soin, on avait des conventions chaque période pascale. On avait un endroit où on se réunissait pour prier, pour adorer, pour louer le Seigneur et écouter sa parole. Ce qui fait qu'il y avait un moment où c'était les prières de délivrance. Je me rappelle encore une fois, une femme a commencé à tomber les démons, mes frères, mes sœurs. Ça a duré des heures, des heures. La femme ne faisait que tomber, tourner, tourner. Elle avait une force terrible. Donc, le genre que les hommes arrivent là, arrivent à l'arrêter, à la dompter. Les hommes n'arrivaient pas. Quand elle soulève ses mains là, elle les balance de gauche à droite. Donc, tu sens une force étrange dans son corps. Non, affaire des démons là, ça existe. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous créatures de Dieu, nous devons servir Dieu. Nous devons prier Dieu. Nous devons fermer les portes d'entrée de l'ennemi dans nos vies. Parce qu'il est réel, il est vivant. Il existe. Les démons là, ça existe. Ne soyons pas dans l'ignorance de ces choses. Laissez-moi vous faire ce témoignage. Oui, je voyais comment les gens tombaient à l'église à gauche, à droite. Moi, non. J'étais toujours là. Je ne tombais pas. Je me demandais pourquoi les autres tombaient. Les sœurs tombaient à gauche, à droite. Mes périodes de délivrance et tout. Et les frères. Mais une fois, on avait annoncé le jeûne. Comme on avait coutume. À chaque période, à chaque rencontre, on avait un programme de jeûne qu'on prenait en avance. Ce qui fait qu'on avait pris un programme de jeûne en avance d'une semaine. Maintenant, on prend ce programme de jeûne d'une semaine en avance. Moi, je ne pouvais pas jeûner. J'ai commencé le jeûne, après je suis tombée malade. Je ne me sentais pas vraiment bien. Je n'ai pas pu jeûner. Je mangeais, je mangeais, je mangeais. Après, nous sommes partis à la rencontre, donc on a voyagé, arrivé maintenant à la rencontre. Mes frères et mes sœurs, le moment de prière, c'était au petit matin, là, vers 5 heures qu'on s'est réveillé, donc on chantait, après on chantait, on prie, période de délivrance. Ce qui fait que on a commencé à prier.
Dès qu'on a commencé à prier, j'ai senti en moi comme une force étrange, avec pression. J'ai dit comme le courant. C'est entré dans ma gorge, entrer et de vouloir descendre dans mon estomac. Mes frères, mes sœurs, j'ai senti une douleur atroce. Ceux qui tombaient les démons là, mes frères, mes sœurs, ils sentaient des choses vraiment terribles et douloureuses. J'ai senti une force atroce, une douleur qui n'a pas de nom. Entrant commençant par comme ça dans la gorge, descendant comme ça jusqu'à mon estomac. Donc ça bouillonnait là, ça entrait comme une force, comme le courant. Si le courant t'a déjà frappé, tu peux imaginer un peu la douleur, comment ça secoue le corps. Mes frères, j'ai commencé à prier. Donc, comme dans cette église-là, on avait des prières, quand on récitait les prières, donc les psaumes 91, psaume 23, le Notre Père qui est aux cieux, c'est qui est écrit dans la Bible. Hein? Pas ce qu'on parle là, c'est qui est écrit dans la Bible. Donc, on récitait ça avant la prière. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé, cette douleur a commencé. Mes frères, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, détruire ces trucs-là. Donc, j'ai prié. On priait debout. Après, maintenant, je me suis assise. Il me manquait des forces. J'ai commencé à prier dans le cœur, à voix basse quoi. Casser, détruire, chasser cet esprit, briser cet esprit, prier. Mes frères, c'était pas facile. J'avais mal. C'était pas facile, donc ça vibrait. Jusqu'à je me suis assise, j'ai commencé à prier, prendre autorité, prier. Après la douleur commence à disparaître jusqu'à finir. Mais je ne vous mens pas que ça a duré avant que ça disparaisse. Après cela, j'ai posé la question au pasteur que qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que quand quelque chose m'arrive spirituellement, j'aime toujours poser des questions. Je dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est là où le pasteur me dit que quand il s'agit quand on est dans une séance de prière, quand on est en train de prier comme ça, là, ensemble, la Bible nous dit qu'il y a les démons qui quittent là, qui sont en train de partir. Et il y a même d'autres, quand ça quitte là, ça cherche une porte ouverte quelque part là où ça va s'installer. Ça va s'installer. Donc, il cherche une maison là où ça va aller loger en séance de prière. C'est pour ça que mes frères et mes soeurs, quand tu pars à l'église, au moment, quand tu pars là où on est en train de faire les délivrances et tout, ne passe pas ton temps à regarder les gens qui tombent à gauche et à droite. Regarde ta vie et prie pour ta situation. Parce que quand tu es dans la distraction, le démon peut quitter là-bas et entrer en toi. Lui s'installe. Il s'installe, c'est ce que moi j'ai compris dans ça. Donc mes frères et mes soeurs, j'ai expliqué cette situation et on m'a dit que non, il y a les démons qui rôdent là. Et moi, je me rappelle encore une fois, quand mon père était vivant, il nous disait de ne pas aller chez les marabouts, de ne pas mettre les pieds chez les marabouts, donc ceux-là qui font les invocations, les incantations et tout, de ne pas aller chez les marabouts. C'est ce que mon père m'avait interdit de faire. Oui, l'affaire des démons là, c'est la réalité. Parce que mon père me disait que, parce que mon père est mort en 2005. Il est mort, j'étais encore très jeune, j'étais encore au lycée quand il est mort. Donc, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que mon père me disait? Il me disait que dans la séance quand vous partez chez les marabouts, là, quand ils sont en train de faire les trucs là, un démon peut quitter chez une autre personne, entrer chez une autre personne. Et aujourd'hui, je peux confirmer et comprendre ça.
Une fois, je me rappelle quand il m'avait dit ça, non, moi je disais non, peut-être il dit ce qu'il dit. Un jour, j'étais au lycée, comme j'étais au lycée là. Ma copine me dit que non, il y a l'une de ses tantes qui doit arriver dans un village. Quand elle va arriver là-bas, elle est marabout. Elle va aller enlever les blocages et déterrer les choses là-bas. Si on peut aller, j'ai dit non. Comme moi, j'étais une fille curieuse qui voulait tout connaître, qui voulait aller partout pour découvrir partout. Je suis donc partie. On est parti. On était en route. Les routes du village là, donc il n'y a pas de maison, marché en route. Et c'était vraiment, on était nombreux, d'autres devant, d'autres en arrière. Ce qui fait qu'il y avait une cousine là, de ma copine qui était là, qui était déjà partie en avance avant nous. Nous, on était encore en arrière. On marchait avant d'arriver dans ce village-là, à Makaka. Donc, ce qui fait que dans ce village-là, on a en train de marcher en route, on marche en route. On s'appelait alors, donc d'autres qui étaient en arrière nous appelaient les autres qui étaient en avant, les appelaient que non, nous voilà qui arrivons, attendez-nous. Donc après maintenant, on attendait les gens qui venaient en arrière. Et maintenant, quand on arrive maintenant dans ce village-là, les gens là commencent maintenant les trucs de marabout là, ils commencent à faire des trucs là dans la nuit. Mes frères, mes soeurs, pardon. Il y a une fille là, la cousine de ma copine là, commence à tomber les démons dans le manga là. Elle commence à tomber les démons sur le marabout, la marabout là. Elle tombe les démons, elle commence à parler. Elle parle en disant que non, quand vous étiez en train de vous appeler là, l'autre appelle l'autre, j'étais là au milieu de vous, j'étais ensemble avec vous. Et quand moi, je me rappelle que la fille là n'était pas ensemble avec nous. Elle était partie depuis le matin. Nous, on est partis en soirée. Donc, on n'était pas avec nous. Donc, le démon là vient maintenant qu'on parlait, c'est qu'on était en train de parler en route. Parler dans le corps de la femme là. C'est là où j'étais dépassée que merde. Donc, je marche comme ça. Il y a les esprits impurs qui étaient au milieu de nous, tout autour de nous et tout et tout. Donc, ça m'a fait comprendre une chose, que le monde invisible est réel. Et quand maintenant j'entre dans le Seigneur, je comprends encore que le monde invisible est réel. Le monde invisible, le monde ici, ce n'est pas seulement nous, il y a le monde invisible. Et nous, enfants de Dieu, ce que nous devons faire, c'est de vivre dans la prière. Vivre dans la prière, il faut prier. Même Jésus pouvait nous dire, prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Nous devons casser les pièges de l'ennemi parce qu'il ne dort pas. Il est là, il rôde. Il rôde. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion. Il rôde tout autour des enfants de Dieu. Il cherche une porte d'entrée pour s'installer. C'est que nous, on doit faire. On ne doit pas vivre dans la distraction. On ne doit pas vivre comme si on était les seuls sur la terre. Ce qu'on doit faire, on doit vivre. Prier, toujours prier. Mais si on part à l'église, on prie. On est dans les séances de prière, des délivrances, on prie pour nos vies. Nous ne devons pas être dans la distraction, même dans nos maisons. Moi, je peux vous dire que quand je suis arrivée ici au Canada, dans la maison que j'ai trouvé mon époux avec, dans cette maison-ci, là, il y avait parfois des objets qui sont en train de bouger. Quand on restait comme ça, là, quelque chose bouge à gauche, par là. L'autre bouge à droite, par là. Je dis, mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Donc, ce qui fait que quand j'entendais les bruits à gauche, à droite, je dis non. Ça veut me dire que je ne suis pas seule ici. Il y a des choses qui sont ici là. Et je dois faire comment? Je dois les faire déménager pour que moi je m'installe, pour que l'Esprit de Dieu s'installe, pour que Jésus s'installe. Et depuis là, je n'entends plus ces bruits bizarres que j'entendais quand je venais d'arriver ici au Canada. Donc, pour dire que le monde invisible est réel, restons en prière. Les démons existent, restons en prière. Et quand il vient sur à quelqu'un, ce n'est pas pour faire la paix avec la personne, c'est pour ruiner la personne, c'est pour détruire la personne. Nous, enfants de Dieu, nous devons seulement vivre dans la prière, vivre dans la sanctification
Parce que sans la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous devons vivre dans la sanctification, plaire à Dieu. Et je crois une chose, que le Seigneur est très puissant. Il va nous protéger, il va toujours nous donner la victoire. Tu vas voir que dans les séances de prière, de délivrance, d'autres gens, les gens vont tomber à gauche à toi. Toi, tu ne vas pas tomber. Parce que le jour-là, oui, si je me laissais aller, j'allais tomber. Mais j'ai commencé à casser, détruire, paralyser, anéantir, brûler cet esprit-là en moi. Oui, quand j'ai fini de le faire, allez, j'ai eu la tranquillité et la paix, mais ce n'était pas facile. J'ai peut-être fait 5 minutes en combattant, frère, en combattant, c'était pas facile. Mes frères, mes sœurs, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas de partager, ça peut aider d'autres personnes. Portez-vous bien, à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Je vous aime tous.